Salut les amis, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne, une chaîne qui sera consacrée aux technologies high-tech, c'est-à-dire smartphone, tablette, iPad, Mac, etc. Donc avant de commencer la présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis pour ma première vidéo. Voilà, donc on se retrouve après l'intro. Here we go. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la présentation du Sony Xperia Z5 Compact. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que pour moi il n'y a pas assez de vidéos sur les portables Sony, ce qui est très dommage parce que pour moi c'est une des meilleures marques, hein. Après bon, chacun ses goûts, mais comparé à un iPhone 6, il n'y a pas photo. Donc alors, on va commencer par la boîte. Donc la boîte, un packaging très sobre avec la photo du téléphone sur le dessus, le logo Sony Xperia Z5 Compact, des informations sur les côtés et derrière les quatre couleurs du téléphone avec quelques petites infos qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà pour la boîte. À l'intérieur vous y trouverez des écouteurs, tout ce qu'il faut pour faire marcher un téléphone. Donc on va passer directement au téléphone. Donc voici le téléphone, donc le Sony Xperia Z5 Compact, moi en jaune. Donc on va vite fait voir ensemble les caractéristiques un peu techniques. Donc le téléphone fait en hauteur environ 128 mm, en largeur environ 65 mm et 9 mm d'épaisseur. Ce téléphone fait 138 grammes. Il tourne en Android 5.1 Lollipop, mais compatible Marshmallow. À l'intérieur, le processeur est un processeur Qualcomm Snapdragon 810, donc c'est-à-dire deux quad-core, donc un octa-core 64 bits, donc un quad-core à 2 GHz et un autre quad-core cadencé à 1,5 GHz. Pardon. Ce téléphone est muni d'une nano SIM. Et on peut y mettre une carte SD, une micro carte SD qui peut étendre la mémoire jusqu'à 200 Go, étant donné que la mémoire interne fait 32 Go. Pour ce qui est de l'écran, donc on a un écran en 4,6 pouces, résolution HD, 16 millions de couleurs, dalle Triluminos et 323 ppi de densité de pixels. Donc voilà pour les caractéristiques un peu techniques. On va passer au design du téléphone. Donc le téléphone est très beau avec des marquages vraiment très beaux, très propres. Donc sur la tranche gauche, on a l'écriture Xperia, la trappe nano SIM micro SD et un emplacement pour une Dragon. Sur le dessous, nous avons un port micro USB 2.0, donc pour le charger et pour le transfert de données. Nous avons un micro. Sur la tranche droite, nous avons la nouveauté, la grande nouveauté, c'est le détecteur d'empreintes digitales qui marche très bien, vous verrez tout à l'heure. Nous avons aussi les boutons de volume un peu petits et le bouton de photo. Sur l'arrière, nous avons le capteur photo de 23 mégapixels, l'autofocus hybride et le zoom net x5 ou le zoom x8 numérique. Nous avons un double flash LED pour le flash évidemment et un stabilisateur vidéo. Donc vous verrez dans les tests à la fin de la vidéo. Sur le haut, nous avons la prise jack 3,5 mm et un autre micro pour la réduction du bruit. Sur l'écran, nous avons le capteur de 5 mégapixels de Sony. Nous avons les capteurs pour l'adaptation luminosité, pour tout ce qui est ça. L'écriture Sony. Une LED qui se trouve ici pour vous afficher la charge ou si vous avez reçu un message. Et ici, sur les tranches, les haut-parleurs frontaux. Les haut-parleurs haute résolution IRS, donc c'est une technologie Sony qui envoie du très très bon son. Donc
voilà pour ce qui est un peu du téléphone extérieur. Donc ce téléphone est vendu au prix de 600 euros. Pour moi, c'est un peu cher pour un téléphone comme ça. 600 euros brut, hein. C'est un peu cher, je trouve. Malgré qu'il soit étanche aussi, il est certifié IP68, c'est-à-dire certifié étanche à la poussière et étanche à l'eau, dans un certain cas, hein. Donc voilà. Donc on va passer à l'intérieur du téléphone pour voir comment il marche. Donc pour le détecteur d'empreinte digitale, vous enregistrez votre empreinte, vous mettez votre doigt dessus et c'est vraiment rapide comme tout. Voilà. Donc pour ce qui est du téléphone, donc vous avez l'horloge Sony, vous avez un lollipop très bien géré avec une surcouche Sony très très bien mise. Pour ce qui est des performances, le téléphone est muni d'un Snapdragon 810. On avait peur au début que le Snapdragon soit pas bien géré et qu'il chauffe, mais ce n'est pas le cas, il est bien géré et vous pourrez jouer à des jeux même gourmands en processeur en énergie sans chauffer trop comme par exemple le HTC M9 qui chauffait au début à plus de 60 degrés. Donc pour ce qui est des paramètres, c'est très bien, c'est très facile en fait de régler les paramètres, c'est très bien expliqué. Sony met un point d'honneur à à faire une interface très facile d'utilisation. Même pour ceux qui connaissent pas Sony, hein, on voit appel, son, stockage, enfin c'est très bien expliqué. Vous avez même au début la présentation du Xperia, ce qui vous permet, de faire, de voir comment utiliser le téléphone. Donc, je vous ai pas parlé de la batterie. Donc, la batterie, c'est une batterie 2700 mAh. C'est une batterie très puissante qui vous permet de tenir 2 jours en utilisation normale. C'est vraiment très bien. Moi, vous voyez, je suis à 43%. Nous sommes samedi matin. Je l'ai rechargé la dernière fois jeudi soir. Donc, voilà. Et pourtant, je vais sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez que ce téléphone gère très bien l'énergie. Donc, on va passer aux points positifs et négatifs. Donc, tout d'abord, les points négatifs que j'ai remarqués. C'est un écran HD. C'est dommage qu'on ait un écran que HD. On aurait préféré Full HD. Deuxième point négatif, le prix. Le prix étant un peu élevé pour un téléphone comme ça, quoi. Je dis pas qu'il est pas bien, mais il est, voilà. Pour 600 euros, on en préférait un téléphone plus à 450, 500 euros, qui est très bien, mais qui est un peu cher quand même. Pour les points négatifs, moi je ne vois que ça. Après, je sais que moi je suis Sony, mais je suis pas à dire c'est les meilleurs et tout, mais là je ne vois pas d'autres points négatifs. Après, pour les points positifs, il y en a plusieurs. Déjà, le capteur photo de 23 mégapixels qui est très bien. Un zoom x5 net. Une vidéo en 4K munie d'un stabilisateur vidéo. Ça, c'est très bien. À la fin de la vidéo, je vous mettrai des tests de photos et de vidéos. Donc, comme autre point positif, l'étanchéité. C'est très très bien. On est content d'avoir un téléphone qui soit étanche, qu'on n'ait pas peur de le sortir quand il pleut, qu'on n'ait pas peur de le faire tomber dans l'eau, qu'on le fasse. On peut même le rincer au robinet si par exemple il est un peu sale. Vous le rincez au robinet, il n'y a pas de problème, quoi. Autre point positif, la batterie. Donc la batterie est très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, il y a aussi le design du téléphone. Moi, personnellement, je sais que je suis vraiment content d'avoir ce téléphone parce qu'il est très très beau. Je sais pas si vous pensez la même chose. Après, c'est chacun ses goûts. Mais je trouve que c'est un design qui est bien, quoi. Qui est même très bien. Autre point positif, les haut-parleurs qui envoient du très très bon son. Limite plus besoin d'enceinte pour écouter vraiment une musique à sa juste valeur. Les haut-parleurs sont là pour ça.
Autre point positif, les 32 Go de mémoire interne est expansible jusqu'à 200 Go maintenant sur les nouveaux téléphones du style iPhone ou même le Galaxy S6 de Samsung. On n'a pas cette possibilité de rajouter une micro carte SD pour augmenter, la mémoire du téléphone, quoi. Euh, voilà pour les points positifs et négatifs. Donc pour moi, j'ai à peu près tout dit. La sortie s'est faite en septembre 2015. Et voilà. Donc pour moi, j'ai à peu près tout dit sur ce téléphone. Après, c'est chacun ses goûts, j'en suis conscient. Mais si vous hésitez, moi je vous le conseille. Si vous avez un petit peu d'argent, je vous conseille vraiment de prendre ce téléphone parce que il vous sert pour tout. Pour jouer, pour téléphoner bien sûr. Parce qu'un écran comme par exemple la Galaxy Tab 5 ou 4, c'est un écran mais c'est une tablette. On peut pas téléphoner avec, quoi. Et là, cet écran, enfin ce téléphone, ce terminal fait tout, quoi. C'est ça qui est bien. Donc j'espère que cette présentation vous aura aidé dans votre choix. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à donner vos impressions en commentaire parce que j'en ai vraiment besoin et je vous répondrai tous. Donc j'espère que ça vous aura plu et à la fin de la vidéo je vous mets des tests photos. Allez, salut!